Une évolution sismique dans l'histoire des relations sino-américaines. Mardi, Washington a brusquement ordonné à Beijing de cesser toutes les opérations de son consulat dans la ville méridionale de Houston, les États-Unis évoquant des problèmes de sécurité. Notre action d'ordonner la fermeture du consulat général de la République populaire de Chine à Houston a été prise pour protéger les Américains et pour protéger la propriété intellectuelle américaine ainsi que les informations privées des Américains. La Maison-Blanche a fait valoir, sans en apporter la preuve, que l'établissement consulaire agissait comme une plaque tournante de l'espionnage et avait une longue expérience de tentatives visant à subtiliser des données auprès d'universités, d'hôpitaux et de centres de recherche. La Chine a fermement condamné cette initiative et a exhorté Washington à revenir sans délai sur sa décision. Il s'agit d'une provocation politique américaine contre la Chine et d'une violation grave du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales. C'est également une grave violation d'un accord consulaire bilatéral et celle-ci sape délibérément les relations sino-américaines. Beijing a déclaré qu'une fois de plus, la Chine était contrainte de prendre des mesures de rétorsion. C'est vendredi matin que la fermeture du consulat général situé dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, a été ordonnée aux États-Unis, Beijing évoquant également des problèmes de sécurité. Certains membres du personnel du consulat américain à Chengdu ont mené des activités qui ne correspondent pas à leur identité. Ils se sont ingérés dans les affaires intérieures chinoises et ont porté atteinte aux intérêts de la sécurité de la Chine. La Chine a fait des représentations à ce sujet et les États-Unis le savent sûrement. Et puis d'autres développements ont eu lieu, cette fois à Houston. Peu de temps après le départ du consulat des autorités chinoises, les autorités fédérales ont forcé l'ouverture des portes du bâtiment et l'ont repris. Le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, a indiqué que cette décision visait à ralentir l'élan de la Chine au XXIe siècle. Le monde ne peut être en sécurité tant que la Chine ne change pas. Ainsi, notre objectif, dans la mesure où nous pouvons, est d'influencer les événements et nous devons le faire. Le secrétaire d'État américain continue également d'exhorter les autres pays à se joindre à sa croisade contre la Chine et à concevoir des moyens plus créatifs et plus affirmés pour pousser Beijing à changer. Cette initiative survient alors que les relations sino-américaines sont au plus bas depuis plusieurs dizaines d'années. Mais certaines circonstances à court terme peuvent l'expliquer. En effet, le président américain adopte une ligne dure vis-à-vis de Beijing avant sa campagne de réélection. La cote de popularité de Donald Trump a chuté en raison de sa gestion du coronavirus et il cherche un moyen de s'en sortir à un moment critique. Quant à savoir si cela explique ses décisions irréfléchies sur la Chine ou s'il s'agit plus simplement de sa stratégie America First, la question reste posée.